Le Premier ministre Evans Paul assure rechercher le plus large consensus afin de former son gouvernement. Cette quête explique les nombreux reports de la cérémonie officielle de son installation. Evans Paul, qui doit diriger un gouvernement de consensus avec la participation d'une frange de l'opposition radicale, affirme être ouvert au dialogue avec tous les secteurs. Il révèle d'ailleurs avoir discuté avec les leaders du mouvement patriotique de l'opposition démocratique, même s'il s'est gardé de révéler les détails de ces discussions. Evans Paul assure avoir formulé des propositions concrètes aux dirigeants des partis politiques du Mopod. M. Paul se présente en rassembleur et accepte les critiques relatives à la procédure ayant permis sa nomination. Le Premier ministre exhorte aussi les leaders de l'opposition au dépassement afin de participer au dialogue visant à trouver une solution à la crise, tout en réitérant sa détermination à poursuivre les discussions avec les partis politiques qui avaient contesté sa nomination. Ajoutons que ce nouveau gouvernement de consensus devrait entrer en fonction d'ici la fin de cette semaine. L'Organisation du peuple en lutte, OPL, ne sera pas représentée au sein du prochain gouvernement. C'est ce qu'a annoncé le coordonnateur général du parti, Sauveur Pierre Etienne, qui a lancé une mise en garde contre toute utilisation des ressources de l'État à des fins électorales par les membres de la prochaine équipe. Tout mandat n'a demandé pour M. Paul, pour M. Martelly, un premier ministre, l'autre la présidente de la République, pour ne pas l'entrer dans la question hold-up électoral, c'est parce que nous-mêmes, dans l'OPL, nous ne sommes pas amnésiques, mémoire nous pas courte. Nous songeons, c'est le président Préval qui était constaté caducité Parlement le 11 janvier 1999, et nous songeons, c'est Jacques-Edouard Alexis, pas de temps présenté déclaration de politique générale devant deux champions, qui sont premier ministre de facto, qui te mettait en place dispositif qui t'a permettre que organisé coup d'État par les urnes le 21 mai 2000. Et farce électorale 26 novembre 2000, qui crée crise larvée nous connaissons de 2001 à 2004, qui contribue au second effondrement de l'État en l'espace de 10 ans, 1994-2004, et c'est ça qui expliquait la présence de troupes onusiennes dans le pays. Mais malgré la présence de troupes onusiennes, ça n'est pas l'opération Bagdad 1 et 2, opération Rat Pakaka, opération Pakatan, c'est 3000 femmes violées dans le pays, c'est 3000 personnes kidnappées, et c'est 3000 personnes assassinés, dont 125 policiers, ils ont coupé peut-être 17 là-dedans. OPL pas peur moun. Mais OPL pas souhaité payer revivre moment ça yo qui rappelle nous hein et puis au moment de la dictature de Papadoc. C'est des épisodes dramatiques. Nous pas souhaité revivre yo et nous dit si président Martelly comprend ça, si premier ministre Paul comprend ça, si yo travaille pour que le système ça qui moribond qui pas capable encore là le faire route li nouveau système qui pour prendre naissance qui pour permettre que eh bien nous arriver travailler ensemble pour nous récupérer dignité nous et recouvrer souveraineté nous refonder l'état-nation et pour nous arriver faire ça faut nous mettre en branle le processus de normalisation institutionnelle et n'a privé faire ça c'est si nous organiser des élections libres transparentes et démocratiques donc n'a pas le président Martelly et premier ministre Paul non Carrefour qui c'est mise sur pied du conseil électoral provisoire, n'a pas regardé profil moun yo. Machine électorale là, n'a pas regardé ça qui va passer là-dedans. Mais c'est comment le gouvernement de consensus ça, il pourra le constituer et qui escape là-dedans. Si c'est moun qui t'a critiqué le régime tête calée parce qu'il dit le corrompu, parce qu'il n'a impunité, et si moun ça vient dans le ministère, nous, c'est qu'est-ce ministère qui vient casser pour faire hold-up électoral par yo, et si le président Martelly et le premier ministre Paul acceptent question ça, ou bien autant impliqué là-dedans, il y a gagné OPL ensemble avec les démocrates de ce pays en face. Mais si on choisit travail pour ne pas répéter l'erreur qui était faite déjà, qui plongeait le pays dans tout le monde, eh bien, il y a gagné OPL avec les secteurs vitaux du pays bon côté, parce que c'est dans la même direction nous prenons. Nous avons le gouvernement de consensus là, lui-même, il créer des conditions favorables à l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques. Peuple apparaît, OPL paraît. Si il y a des gens qui la gagnent dans marron, il y a dit qui méchanceté au fait peuple là qui fait opérer comme ça. Charles Saint-Rémy, alias Kiko, a été auditionné ce jeudi par le juge Sonel Jean-François dans le cadre du dossier de Roudli et Théard, alias Samson de la Familia.
Le frère de la première dame est ressorti du bureau du juge après 2 heures d'audition. Il n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes. Son avocat, maître Berthaud d'Orsay, a adressé une courte déclaration à la presse. Rappelons que Charles Saint-Rémy était invité au cabinet d'instruction en vue de s'expliquer sur ses relations avec Roudely et Théard, arrêtés en mai 2014 pour détention illégale d'armes à feu, association de malfaiteurs et blanchiment des avoirs. Présentation par les ministères de l'Environnement et du Tourisme des résultats d'une étude menée à l'Île-à-Vache dans le département du Sud. Selon cette enquête réalisée de concert avec le Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement et qui a duré 8 mois, l'Île-à-Vache n'est pas spécialement exposée aux cataclysmes, à savoir séismes, cyclones ou encore tsunamis. Suivez les explications du ministre de l'Environnement, Jean-François Thomas, et de Jean-Lucien Ligondé du CHRAD. Le ministère du Tourisme est adressé au ministère de l'Environnement pour que nous gagnions une étude d'impact environnemental qui peut montrer jusqu'à quel niveau exploitation développement touristique la fait pour là-bas pour ne pas mettre en péril l'écosystème nous, ça veut dire mettre en péril la vie des humains, des biens ou bien pour ne pas aggraver phénomène de désastre naturel qui peuvent arriver dans une zone fragile. Moi je dis que techniquement résultat et yo intéressant dans le cadre que yo montré qui gens pour on appréhender problème là et qui gens que ou fait pour faire développement de façon que ou pas affecter l'écosystème il là et lui montrer nous jusqu'à qui côté nous arriver dans le développement qu'on a fait pour lui son développement durable et équilibré et étudier monter qui côté que nous fragile dans il là et qui côté qui moins fragilisé. Il a vache même bon Dieu était presque déposé le côté de déposer là parce que gagner de ça d'après les conditions topographiques d'après topologie et nous carrément conditions topographiques yo arrangé pour que il presque protégé des par lui-même Jean Corot yo même yo là établi autour de l'île, il presque protégé l'île très souvent. Les 2 ou 3 côtés nous des cas d'inondation capables de arriver, il va priver plus que 200 mètres en dedans terre, qui fait que il n'a pas lui-même protégé. Maintenant côté nous qui est faillot premièrement, il faut assurer que vous mettez ça nous a brûlé des systèmes de protection pour protéger. Ensuite nous tout du côté de l'endap garder très important dans la première partie impact environnemental et social là. C'est un grand échange qui permet de déplacer côté de prévu aéroport. Nous voulons mettre plus au nord parce que gagner une forêt subtropicale qui est millénaire qui en dans l'Île-à-Vache que l'un devait faire première partie étude dans l'environnement de chaque ministère du tourisme, nous devons faire déplacer côté de prévoir que de mettre l'aéroport là en premier lieu. Donc ça veut dire que c'est là que l'étude devient importante. Parce que le ministère de l'Environnement lui-même, c'est lui-même qui en dernier ressort qui valide, qui vous dit ça bon mais ça pas bon. Donc, toute partie mitigation, le ministère de l'Environnement joue un rôle très important là-dedans. La 9e édition du Festival de jazz de Port-au-Prince débute samedi au Parc historique de la Canne-à-Sucre. Une édition qui sera centrée sur Port-au-Prince cette année. Le Mexique sera à l'honneur. Durant 8 jours, soit du 17 au 24 janvier, une dizaine de groupes ou de formations musicales provenant d'une dizaine de pays se produiront sur 7 scènes différentes. La grande nouveauté de cette année sont les concerts qui auront lieu les 23 et 24 janvier sur la place Boyer. Le festival sera également ouvert aux autres genres de musique. Tabou Combo et Bookman Experience sont attendus respectivement les 22 et 24 janvier. Milena et Joël Widmayer de la Fondation Haïti Jazz, ainsi que le chef de mission de l'ambassade du Mexique en Haïti, Diego Ruiz Cayo, nous en parlent. Donc là, on commence donc au parc historique samedi. Il faudrait mentionner que l'accès au parc historique est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Si on passe par Péguiville, on va direction Vivi Mitchell, on continue sur la route asphaltée. Et là, c'est vraiment un chemin beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. On évite la route un peu difficile de Tabar. Donc on continue sur la route asphaltée, on ne tourne ni à droite ni à gauche, on continue et on arrive derrière l'université Aristide, qui est juste au coin du parc historique.
Donc samedi, on a Charles Davoine, un guitariste haïtien qui vit à New York. C'est la première fois qu'il vient en Haïti performer, donc il est excité comme pas possible, très content. Le groupe Trocker, le groupe du Mexique qui va déménager parce qu'il a une musique très dynamique. Et puis on va terminer avec la tête d'affiche de cette journée-là avec Yellow Jacket, qui est un groupe mythique américain qui a gagné beaucoup de Grammy Awards et qui a sorti une vingtaine d'albums. Voilà. Et aussi, c'est pas seulement du jazz, au fait. On a ouvert le festival aussi à d'autres musiques, comme depuis au moins 3 ans. Et là, on peut voir, il y a beaucoup moins d'expérience. Il y a beaucoup de jeunes qui font la chanson aussi, comme Miu, comme Rochelle. Il y a le petit groupe acoustique qui vient de commencer. Il y a Tabo Combo. Oui. Tabo Combo, qui est un groupe de compas. Et Tabo Combo sera accompagné de... Leur invité sera Joey Missile, qui est un saxophoniste haïtien de jazz. Donc on va voir ce que ça donne. On essaie de garder ce festival à 65%, 70% de jazz. Et le reste, on a ouvert à la musique haïtienne, à tout ce qui existe dans la musique haïtienne. Donc pour nous, le fait d'avoir ce festival qui a déjà une histoire, qui a déjà une structure mise en place, nous permet de pouvoir... projeter la culture mexicaine ici. C'est des gens, je dirais, très audacieux, très explosifs, que je pense qu'ils ne vont pas nous laisser dormir beaucoup de temps pendant les temps qu'ils seront en Haïti, parce que l'ambassade va leur suivre et leur guider pendant les 4 jours, je pense, 4 jours qu'ils seront en Haïti. Donc on a déjà eu des contacts avec eux au téléphone et puis ils sont très, très contents de venir en Haïti. Ils nous ont demandé quand même d'informations de background pour savoir quelle était la situation en Haïti, etc. Il n'y a rien qui empêche à ces groupes mexicains de se rendre en Haïti et faire ces présentations. Donc ils sont très très contents de pouvoir être en Haïti et puis ils viennent avec beaucoup d'énergie. Le carnaval national de cette année se tiendra à Port-au-Prince les 15, 16 et 17 février prochains. L'annonce a été faite ce jeudi par l'agent intérimaire exécutif de la commune, Pierre-Richard Duplan, qui affirme que toutes les mesures sont déjà prises pour la réussite des activités pré-carnavalesques. Chita parlé nous fait avec plusieurs participants qui concernent avec le carnaval. C'est Bonapio d'abord, parce que Bonapio c'est qui moteur et carnaval. Là nous dit Bonapio, nous connaissons que chaque dimanche c'est le bail plaisir dans la rue. Et puis nous venons DJ qui vient paraître en deuxième lieu. Mais ce qui est important, et le bon à pied, l'idée a décidé déjà, nous avons rencontré déjà, nous avons une rencontre que nous faisons, et nous lançons un concours, un grand concours qui est pour le quartier général bon à pied. Nous parlons si nous passons dans ces zones, et côté de bon à pied, nous passons peut-être pour relax, pour fashion matin, nous avons des préparatifs qui sont faits pour décoration, et à décorer, c'est parce que nous avons un concours depuis belles zones qui gagne. Et nous avons parlé avec 50 000 gouttes pour les gens qui gagnent plus bien décoré, pour le quartier général qui est bien décoré. Mais nous avons augmenté le prix là, nous venons passer le prix à 100 000 gouttes. Et pour le quartier général qui est plus belle, qui est bien décoré, de façon que nous annonçons les couleurs pour que nous baillons le carnaval en vie et que le carnaval qui est en vie fêté, vraiment, prenne la rue pour venir fêter et sans crainte. Et avec les DJ, et nos grands protocoles d'accord que nous signons, et pour ne pas gagner trop de dérapage, on a commencé de 4 heures pour défiler pour 11 heures. C'est le ça DJ a gagné et pour défiler chaînement ça. Et nous allons essayer de limiter sur un espace beaucoup plus réduit de façon que nous ayons une meilleure gestion de parcours. Là. Et ça permet de nous contrôler l'heure et respecter l'heure de 4 heures à 11 heures pour tout carnaval pour plaisir et sans problème. Tout le monde a demandé qui bon carnaval la fête. Carnaval la fête pour Port-au-Prince. Et nous avons 4 dimanches, plus nous avons 3 jours et 3 jours graillés pour la commune de Port-au-Prince. Ça veut dire que nous connaissons que nous pas que nous commençons à faire réservation voyage pour entrer au carnaval. Là. La direction départementale de l'Ouest de la police nationale d'Haïti donne également la garantie que les fêtards, haïtiens ou étrangers, pourront se divertir sans crainte. Le plan nous déjà en préparation et qui très prochainement a soumettre à la direction générale pour approbation. Donc nous-mêmes nous passons dans la direction départementale de l'Ouest, nous déjà fin prêt pour nous approcher question et carnaval là, surtout pour époque ça, et permettre que tout riverain ou bien tout ça qui concerne ou intéressé participer dans le carnaval là en toute quiétude
avec tout ça que tu as gagné de haut niveau comme sécurité pour les autres la Kaili, qu'on est la rentrée la Kaili. D'autres points qui sont importants pour nous autres, c'est que c'est en coordination avec mairie de Port-au-Prince que nous travaillons, surtout dans le domaine carnaval là. Donc, c'est mairie de Port-au-Prince qui a assuré le temps et nous-mêmes, pour nous-mêmes, ajuster sur la philosophie qui t'a gagné pour sécurité dans l'époque ça. Donc, bon travail qui est déjà fait, c'est l'acte d'engagement. Donc, le mairie a fait lui, à juste titre, engagement, c'est que nous avons contresigné avec mairie, il est supposé respecter. Donc là encore, nous parlons des équipes qui travaillent sur lui pour permettre que automatiquement, tu as un écart de cela, dérive ça rapidement, nous regarder comment nous corriger.